Bien, on est dans une église. Qui ne connaît pas Jésus? On ne sait jamais. Dire que certains remettent en question son existence même. J'ai rarement vu un fils de charpentier qui ne faisait pas partie des notables, qui n'a pas conquis de pays, qui n'a pas sorti de tube, d'album, et 2000 ans après, on parle toujours de lui. Jésus est déjà incumainement, il est extraordinaire. Amen. J'aimerais vous parler de lui encore ce matin, mais vous parler de lui, de parler de son autorité. Jésus a toute autorité. Ça sera le titre de mon message. Jésus a toute autorité. On va faire beaucoup de lectures aujourd'hui. J'étais tenté de garder Chloé avec moi pour faire la lecture, mais je lui ai pardonné. On va prendre dans Luc 4, versets 31 à 37. Il descendit à Capernaum, ville de la Galilée, et il enseignait le jour du sabbat. On était frappé de sa doctrine, car il parlait avec autorité. Il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit de démon impur et qui s'écria d'une voix forte: « Ah, qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es le Saint de Dieu. » Jésus le menaça, disant: « Tais-toi et sors de cet homme. » Et le démon se jeta au milieu de l'assemblée et sortit de lui sans lui faire aucun mal. Tous furent saisis de stupeur et ils se disaient les uns aux autres: « Quelle est cette parole ? Il commande aux autorités et puissances, aux esprits impurs, et ils sortent. » Et sa renommée se répandit dans tous les lieux des alentours. Amen. On voit que nous sommes au tout début du ministère de Jésus et Jésus direct prend autorité. On va prendre dans Luc, versets 41-52. Luc 2, 41-52. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin. Ils le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et l'interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement. Et sa mère lui dit: « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici, mon père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit: « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth, et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses en son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. J'en connais qui ont fait la même chose que Joseph et Marie un jour. Ils sont partis du culte, ils ont laissé leurs enfants là. Qu'est-ce qu'on voit là? On voit que Jésus avait déjà cette autorité naturelle. Il avait déjà ce charisme naturel, cette aisance naturelle. Oh, le gosse, 12 ans, il tenait la dragée au docteur de la loi. Amen. C'était déjà inné en lui.
Mais à partir du moment, ce n'était pas encore le temps. Là, il nous a fait une petite sortie de route, mais ce n'était pas encore le temps. Ce n'était pas encore l'heure de son ministère. Son ministère a commencé tout de suite après son baptême, tout de suite après son épreuve dans le désert. Quand il fut baptisé du Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que Jésus a commencé son ministère. Mais déjà, si naturellement il était équipé, imaginez donc, rempli de l'Esprit, vous, ça n'étonne pas que les démons lui étaient soumis. Amen. Jésus exerçait son ministère seulement que quand Dieu lui a permis. Comment exerçait-il son autorité? Son autorité s'exerçait, on l'a vu, notamment pour chasser des démons. On va relire Luc 4, versets 41 à 42. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux et il les guérit. Des démons aussi sortirent de beaucoup de personnes en criant et en disant « Tu es le Fils de Dieu !» Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Ils savaient qu'il était le Christ. Il était oint. Il était mandaté pour exercer justement cette autorité. Alléluia. Dieu exerce cette autorité pour nous libérer de l'emprise du diable. Amen. Quand on demande un amen, ça veut dire est-ce que vous êtes d'accord? Donc quand on n'entend pas d'amen, je suppose que vous n'êtes pas d'accord. Que vous ne répondiez pas aux amen qui sont utilisés comme des virgules. Bon. Mais quand c'est suite à une proclamation de vérité, comme celle-ci, que Jésus a autorité sur les démons, amen. Amen. C'est important parce que quand il vient nous titiller, si on n'est pas sûr, si nous ne sommes pas ancrés dans notre foi, dans ce domaine-là, on ne peut pas se saisir de notre liberté. On ne peut pas être délivré. Puisque la connaissance cérébrale ne descend pas dans notre cœur. Donc ça ne peut pas prendre vie. Jésus a toute autorité sur les puissances démoniaques. Rien que le fait de prononcer Jésus, il tremble. Rien que son nom est autorité. Alléluia. Donc Jésus a autorité sur les démons. Voyons Luc 5, versets 12 à 13. Et ben voilà, on est quasiment à 20 degrés. Luc 5, versets 12 à 13. Jésus était dans une des villes, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face. Il lui fit cette prière. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, sois pur. » Aussitôt la lèpre le quitta. Jésus a autorité sur nos maladies. Jésus a autorité sur nos maladies. Amen. On va prendre un autre texte. Jean 5, versets 1 à 9. Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie.
Là se trouvait un homme, malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, il dit, « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. » J'ai vu un reportage la dernière fois concernant cette piscine et visiblement, d'après les archéologues, c'était plutôt un lieu qui n'était pas très juif, quoi. Il y avait une divinité, une croyance hors Dieu qui gérait ce lieu. Mais on voit que Jésus passe. On nous dit qu'il y avait beaucoup de malades qui étaient là. Et Jésus se penche sur un en particulier, malade depuis 38 ans. Jésus lui pose la question, « Veux-tu être guéri ?» Des fois, excusez-moi, mais tout le respect que je lui dois, quand on voit les questions, des fois, bêtes de Jésus, vous connaissez l'expression, pas demander à un aveugle de voir s'il veut voir. Non, pas un malade s'il veut être guéri. Quoique, de nos jours, j'en connais qui ne veulent pas être guéris, qui sont bien en arrêt maladie. La dernière fois que j'avais mal à mon dos, j'étais en train d'échanger des messages avec mon frère Jean-Jacques. Et il me dit un message du genre que ce mal de dos quitte ton corps au nom de Jésus soit guéri. Je n'ai pas répondu tout de suite. Vous savez pourquoi? Ma petite femme m'avait prévu un petit massage. Donc dans mon cœur, je m'étais dit, Père, je veux bien être guéri, mais pas tout de suite. Ma femme rentre du boulot. Sauf que occupé par la vie, le massage. Du coup, j'ai dit, Seigneur, je prends la foi de Jean-Jacques, je m'en saisis et je suis guéri. À l'instant même, j'étais guéri. Amen. Mais parfois, pour notre petit plaisir personnel, on ne veut pas être guéri tout de suite. Parce qu'on aime bien être plein. Il y a notre côté charnel parfois. Amen. Donc là, on voit que le gars, ça fait 38 ans qu'il attend de pouvoir tomber dans l'eau au bon moment. Donc c'est évident qu'il a envie d'être guéri. Mais Jésus a besoin d'entendre notre demande, le soupir de notre cœur. Quand un malheureux crie, l'Éternel l'entend. Amen. Mais là encore une fois, Jésus exerce toute son autorité. Et il guérit ce malade. La maladie est obligée de quitter le corps de cet homme. Quand Jésus guérit, il guérit. Alléluia. Mais Jésus exerce aussi son autorité dans le choix, dans le temps. C'est lui qui décide quand il doit te guérir, qui il veut guérir. Ils étaient plusieurs malades, un seul a été guéri. Jésus aurait pu faire le tour de la piscine et tous les guérir. Pourquoi il n'en a guéri qu'un? Pourquoi celui-là et pas son voisin? Jésus est souverain. Il guérit quand il veut. J'ai lu un témoignage une fois d'un pasteur qui guérissait. Et pendant un séminaire, il y avait 10 fauteuils roulants devant, 10 personnes en fauteuil roulant. Et le Saint-Esprit lui dit, tiens, vas-y, prie pour eux. Donc il prie pour le premier, guéri, deuxième, guéri, jusqu'au 9e. Il fait pour arriver au 10e. Non, elle, je ne veux pas la guérir. Ah, je ne veux pas la guérir. Ok. Donc, elle n'a pas compris. Elle dit, mais pourquoi lui, pourquoi pas pour moi?
Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'en veut, il m'aime pas, je suis pas belle, enfin, tu vois. Toutes les pensées qui viennent, il a quelque chose contre moi. Le fils était remonté comme une pendule. Il est allé choper le prédicateur à la fin, il a dit « Oh, tu vas tout de suite devant ma mère et tu pries pour elle. Tu as guéri les 9 autres, je t'interdis de laisser ma mère comme ça. » Le pasteur lui dit « Mais mon frère, Dieu m'a dit non, donc je ne prierai pas pour elle. Je suis dans l'obéissance. Je ne peux pas t'expliquer le pourquoi du comment, mais Dieu m'a dit non, donc je ne le ferai pas. » Il est monté dans une colère noire. C'est passé 10 ans. Et à une autre rencontre, ce pasteur rencontre ce fils et cette maman, toujours en fauteuil roulant. Et là, il apprend que le fils avait tellement nourri une telle frustration qu'il a décidé d'aller chercher lui-même Dieu. Il est devenu lui-même pasteur. Ah, il était dans la joie. Le pasteur disait « Ah ouais ». Et le Saint-Esprit dit « Tu comprends pourquoi je ne voulais pas que tu la guérisses. Je ne voulais pas la guérir. Donc maintenant, tu peux prier pour elle. » Il a prié pour elle, elle a été guérie. Dieu, des fois, a un plan, une vision autre que nous n'avons pas. Mais Jésus exerce toute son autorité, comme il veut. Et il ne se trompe jamais. Alors il a fallu à cette femme de encore endurer 10 ans son fauteuil. Mais gloire à Dieu, ça a permis à son fils de rentrer dans son appel. Amen. Jésus a autorité sur nos maladies. Et il est souverain. Jean 18, versets 4 à 8. Là, on est dans le jardin de Gethsémane. Jésus est sur le point de se faire arrêter. Les gardiens arrivent. Jésus, sachant que tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit « Qui cherchez-vous » Et lui répondirent « Jésus de Nazareth ». Jésus leur dit « C'est moi ». Et Judas, qui le livrait avec eux, Judas, qui le livrait, était avec eux. Lorsque Jésus leur eut dit « C'est moi », ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous » Et ils lui dirent « Jésus de Nazareth ». Jésus répondit « Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » Dans ce qui se passe dans le jardin de Gethsémane, tout le monde se rappelle de l'oreille coupée que Jésus guérit. Tout le monde se rappelle de ce miracle-là. Mais le miracle qu'on vient de lire, ça passe souvent à l'as. Quand Jésus pose la question « Qui cherchez-vous » Jésus de Nazareth, c'est moi. Brouf. Toute la garde par terre. Toute la garde tombe par terre. Rien que de prononcer, de déclarer « c'est moi ». L'autorité de Jésus est exprimée. Tout le monde est plaqué au sol. Quand tu prononces le nom de Jésus, il se passe quelque chose. Amen. Mais pratiquons ce commandement. Tu ne prononceras pas le nom de ton Dieu en vain. Jésus. Quand tu prononces le nom de Jésus, son autorité commence à s'exercer. Amen. L'autorité sur l'humain. Il a autorité sur l'humain. Paul a vécu la même chose sur la route de Damas. Acte 9, versets 3 à 6. Comme il était en chemin et qu'il s'approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Et il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Et il répondit « Qui es-tu, Seigneur » Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur,
que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira quoi faire. Oh, le gars était mandaté, il avait toute autorité pour persécuter l'Église. Son boulot, c'était de déporter, les chrétiens afin qu'ils soient jugés et tués. C'était son boulot. Il était toute autorité contre l'Église. Quand Jésus se révèle à lui, il est plaqué au sol. Et ce texte lui dit qu'il était comme tremblant. Il était apeuré. Jésus a manifesté son autorité. Alléluia. Peut-être qu'une autorité est en train de te prendre la tête en ce moment. Peut-être qu'un supérieur à toi est en train de te harceler. Ne te défends pas toi-même. Demande au Seigneur qu'il lui règle son compte. Si Jésus se lève pour toi, il va se calmer tout de suite. Amen. Jésus est notre secours. Il a autorité sur l'humain. Jean également, dans sa vision, a vécu cette expérience. Pourtant, c'était un apôtre. Et il se qualifiait le préféré de Jésus. Je suis le disciple préféré. L'image qu'il avait de lui, c'était toujours lui qui était là après à faire des câlins à Jésus. Il aimait se positionner dans la position du petit chouchou. Ce même disciple, quand Jésus vient pour lui révéler le livre de l'Apocalypse, il tombe par terre. Il tombe par terre. Quand je vis, Apocalypse 1, verset 17, quand je le vis, je tombais à ses pieds, écoutez bien, comme mort. C'est dire l'autorité qui venait se révéler à Jean. Le préféré était comme mort. Quand Jésus se révèle pleinement, toute son autorité vient tout balayer. Amen. J'ai déjà entendu certains dire « Ouais, mais quand je serai là-haut, je vais dire à Jésus, j'ai plein de questions. » Et tu te la fermeras, tu ne dirais rien. Tu seras plaqué au sol devant lui, tu ne diras rien. Tu ne feras pas ton malin. Ah non. Quand Jésus intervient, personne ne moufte. Amen. Et tu peux être le plus grand caractère de la terre, la plus grande bouche. Devant Jésus, il n'y a plus personne. Tout genou fléchira devant lui. Toute langue confessera. Alléluia. Marc 4, versets 35 à 40. Poursuivons l'autorité. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre côté. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa, il y eut un grand calme. Puis il leur dit « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous pas point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Gloire à Dieu. Là, encore une fois, Jésus était épatant. La dernière fois, je suis allé naviguer là, au printemps sur un voilier. Le premier jour, il y avait un vent. C'était pas une tempête. Je ne vous dis pas tout ce que j'ai pu rendre. Et là, il semblerait qu'en plein milieu d'une tempête dans une barque,
C'est même pas un bateau, c'est une barque. Donc imaginez-vous dans une coquille de noix, en plein milieu d'une tempête. Jésus dort. Et c'est normal. Je ne sais pas s'il dormait vraiment ou s'il faisait celui qui dormait pour dire combien de temps ils vont tenir sans m'appeler. Je ne sais pas. Toujours est-il que quand les disciples lui ont exprimé leur peur, quand ils ont exprimé leur panique, ils avaient raison d'être paniqués. Quand on se retrouve au milieu de la mer, en tempête, Jésus a menacé le vent, a menacé la mer. Jésus a autorité sur les éléments. Amen. Jésus a autorité sur les éléments. Jésus nous montre l'exemple. Car Dieu nous avait confié cette autorité lors de la création. Dominez la terre, assujettissez-la, avec tout ce qui se meut dessus. Nous avions toute autorité et nous avons perdu cette autorité à travers la chute. Mais Jésus, en revenant, en manifestant son ministère, nous remet dans la vision du « voilà ce que vous devez faire ». Amen. Il nous a montré l'exemple. Je ne sais pas qui a fait son service militaire. Moi, je l'ai fait. Et il y a un exercice dans le service militaire bien connu de tous, c'est le parcours du combattant. Quand tu vois le parcours, tu te dis, mais jamais, ça ne passera jamais. Il y a des... Non, ça ne passe pas. Moi, je ne monterai jamais là. Ou si il y avait des petits... Quand ils arrivaient dans la fosse, il y avait un moment, en plus à la fin du parcours, donc tu es déjà oxy, tu tombes dans la fosse, il faut ressortir de la fosse. Mais on était obligé de le faire. Pourquoi ? Parce que le sergent instructeur passait le premier, il nous montrait comment faire. Comme lui, il y arrivait, on était obligé de le faire. On ne pouvait pas dire, mais non, c'est impossible, on venait de le voir faire. Donc, si lui, il le fait, on doit le faire. Jésus nous a montré l'exemple. Jésus nous a montré comment manifester son autorité. Amen. Et il nous demande d'en faire autant. Alléluia. On continue. Jean 11, versets 38 à 44. Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. Là, on est avec Lazare. Jésus vient d'apprendre que Lazare est mort, son ami. Il arrive devant la tombe. C'était une grotte et une pierre était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre ». Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Ils ôtèrent donc la pierre et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. » Reviens. Je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour Jésus, c'est déjà fait. Le mort est déjà vivant. Il n'a pas encore fait sa prière. Il est déjà exaucé. Vous avez vu la foi de Jésus. Nous, il faut qu'on prie pendant des semaines pour que notre foi commence à monter. Lui, il n'a pas encore commencé à prier. Il sait déjà qu'il est exaucé. C'est ça la foi. On continue. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Et là, il précise qu'il nous donne encore une fois une leçon. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Jésus a autorité sur la mort. Ah, le Amen, il y a plus de mal.
Oui, dans la Bible, oui. Mais ici, pour l'instant, tous nos morts, ils sont bien morts. Eh. Néanmoins, Jésus a toute autorité sur la mort. Amen. Amen. Et je crois profondément qu'un jour nous aurons cette grâce de pouvoir vivre cela. Alors, il est évident qu'il faut se garder de nos émotions. Ce n'est pas parce que Jésus a autorité sur la mort que nous devons imposer les mains à tous les morts et qu'ils vont tous ressusciter. Certes, ils ressusciteront tous, mais à une heure venue. Amen. Tous les chrétiens depuis 2000 ans, les 12, ils sont tous morts. Pourtant, ils les ont vus, les résurrections. Ils ont été témoins de tout cela. Ils sont tous morts. Nous sommes chrétiens. Tant que Jésus n'est pas revenu, nous sommes soumis à cette loi terrestre. Amen. Mais le jour où Dieu nous parlera et nous commandera de prier, c'est pour ça, ne faisons pas cela par émotion. Je sais que quand on perd un être cher, et là on a envie d'investir toute notre foi pour que... Mais c'est notre émotion qui nous conduit. En aucun cas on a reçu de Dieu, vas-y, prie pour lui, je vais le relever. Et du coup on est dans l'épreuve. D'autres fois on prend un coup. Pendant un temps on est déboussolé. Mais c'est normal, Jésus ne nous l'a pas commandé. Il a toute autorité, mais il fait quand il veut, comme il veut, avec qui il veut. Amen. Alléluia, Jésus a autorité sur la mort. Matthieu 10, verset 8. J'aimerais qu'on lise ensemble. C'est Jésus qui parle à ses disciples. Guérissez les malades. J'aimerais qu'on lise ensemble. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Amen. Ça, c'est donné à tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui lui ont donné sa vie, tous ceux qui ont été baptisés du Saint-Esprit. Tu es rempli de cette autorité. Amen. Luc 10, verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra... Alléluia. Alors pourquoi quand tu sens qu'il y a un démon, tu trembles? C'est à lui de trembler, c'est pas à toi. Amen. Quand je me fais arrêter par les autorités, parce que je conduis tellement bien, ils veulent voir qui conduit aussi bien. Pas souvent, mais ça m'arrive. Le gendarme, il s'approche de la voiture. Il ne s'approche pas comme ça. Bonjour monsieur. Non. Le gars, il arrive, déjà il te salue, il te fait montrer que lui, c'est un militaire. Vos papiers, s'il vous plaît. Il donne un ordre. Vos papiers, s'il vous plaît. Et tu es obligé d'obéir. Bon, je sais que c'est de plus en plus courant de leur rentrer dedans. Mais en tant que chrétien, voilà, on est obligé de se soumettre. Il ne tremble pas. Vous avez reçu l'autorité qui est au-dessus de toute autorité. Vous n'avez pas à trembler. L'autorité
dont vous avez été remplis est au-dessus de toute autorité. Il n'y a pas plus autorité que l'autorité qui est en vous. Amen. Mais moi, quand j'entends ça, je dis, waouh, alléluia. Oh, merci Seigneur. On continue. On était où là déjà? Marc 16, versets 15 à 18. Puis il leur dit, aux disciples, aux 120, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira, et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Puisque c'est Jésus qui est toute autorité, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ça, c'est quand Jésus envoie ses disciples pour que l'Église puisse démarrer. Tout est dit là. C'est tout ce que vous devez pratiquer. Ça, c'est la mission, c'est le quotidien du chrétien. Alléluia. Amen. Oh, merci Jésus pour cet envoi. Luc 4. Non, pardon. 1 Jean, verset 3. Chapitre 3, verset 8, pardon. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Écoutez bien. Le Fils de Dieu a paru afin de détruire les œuvres du diable. Voilà pourquoi Jésus nous donne son autorité. Voilà pourquoi il manifeste son autorité, afin de détruire les œuvres du diable. Je ne sais pas avec quel fardeau tu es venu que tu as déposé tout à l'heure, pendant la louange. Je ne sais pas qu'est-ce qui te lie. Peut-être que tu es lié par la maladie. Peut-être que tu es lié par la dépression. Peut-être que tu es lié par des soucis, quels qu'ils soient. Peut-être qu'on te harcèle au travail. Peut-être que tu n'en peux plus. Peut-être que ton couple part en vrille. Peut-être que tous tes repères sont partis. Jésus a toute autorité. Si tu lui as donné ta vie, tu as été baptisé, tu as été rempli de l'Esprit, tu as son autorité. Pour quoi faire? Pour quoi faire? Pour détruire les œuvres du diable. Pour détruire les œuvres du diable. Mes amis, quand on a commencé les travaux chez ma fille et mon beau-fils, quand ils m'ont dit les plans, je fais oh, il va falloir casser ça. Mes bras tombaient d'avance. Il y avait des murs. Mais quand il a fallu casser, tu peux prendre ton petit burin et puis faire. On y serait encore. Non, il a fallu prendre la grosse masse et y aller tout notre cœur. De tout notre cœur. Et le mur est tombé. Amen. Si tu crois de tout ton cœur que tu es rempli de Christ, que c'est son esprit qui est en toi, tu as toute autorité pour détruire les œuvres de l'ennemi. Les chrétiens se laissent trop endormir. Les chrétiens se laissent trop faire par le diable. Je suis choqué souvent de voir que des chrétiens ont peur du diable. Mais c'est lui qui doit avoir peur. J'aime un jour, j'ai lu ça dans un des livres de Smith Wigglesworth. Une fois, il s'est réveillé, il était en train de dormir. Et il a été réveillé d'un coup. Et vous savez ce qu'il a vu au bout de son lit? Il y avait le diable qui était là au bout de son lit. Smith s'est regardé et a fait « Ah, c'est toi !»
Il s'est rendormi. Il ne lui a pas donné plus d'importance que ça. Rien ne pourra vous nuire. Si tu restes en Christ, que tu es bien dans ton autorité, il ne peut rien contre toi. Il ne peut rien contre toi. Amen. Amen. Nous sommes victorieux. En Jésus, je suis plus que vainqueur. C'est la même phrase que Jésus, quand il nous dit « Je te loue, Père, de ce que tu m'as exaucé. » Je n'ai pas encore prié, mais je sais que je suis déjà exaucé. En Jésus, je suis plus que vainqueur. Je n'ai pas besoin de jouer, j'ai déjà gagné. Gloire à Dieu. Si certains sont mauvais joueurs comme moi, c'est cool. Moi, ça me va d'être chrétien. Je sais que j'ai déjà gagné. Pas besoin de tricher. Il n'y a même pas besoin de tricher. En Jésus, je suis plus que vainqueur. Parce que Jésus est venu établir toute son autorité sur la création. Amen. Mais aujourd'hui, Jésus ne descendra plus pour être à côté de nous, comme avec les disciples, pour nous montrer comment faire. Non, ça c'est fini. Quand Jésus reviendra, ce sera la fin. Ce sera pour venir chercher son épouse. Mais aujourd'hui, en guise de manuel de vie, nous avons la parole de Dieu qui te montre toutes les possibilités qu'il y a de vivre sa foi. Quand on voit un Élie qui se moque des dieux de Baal, qui se moque des prophètes, mais criez plus fort les gars, peut-être qu'ils dorment. Et qui lui prie et le feu du ciel tombe. Lui, il a tout compris. Lui, il a manifesté l'autorité de Dieu. Amen. Le gars, il prie pendant 3 ans. Patrice, pendant 3 ans, pas de pluie. Oh. Oh. Et il reprit, la pluie vient. Il avait aussi cette autorité sur les éléments. Élie, était-il meilleur que vous? De la même nature. Un homme reste un homme. Un humain reste un humain. Mais un humain rempli de l'Esprit de Dieu a toute autorité sur les éléments de la terre. Amen. C'est dans ce terrain-là que le Seigneur m'a mis à cœur de vous faire rentrer. Peut-être qu'on l'a perdu en route. Peut-être qu'on s'est laissé endormir. Peut-être qu'on est comme les disciples de tout à l'heure, dans la barque, on est en pleine tempête et on est en panique. Jésus est là dans notre vie, il est là en nous, mais on panique. Mais Jésus nous dit la même chose. Mais pourquoi vous avez peur? Jésus ne comprenait pas, mais avec tous les miracles que vous avez encore un doute? Jésus a toute autorité. Quand il touche un figuier qui lui dit « tu ne portes pas de fruits », tu meurs. Le lendemain, le figuier est desséché. Jésus faisait ce qu'il veut. Mais je pense très sincèrement que Jésus s'en foutait pas mal du figuier. Pas de figue, bon, c'est pas grave, tu passes ta route. Mais il avait ce besoin d'enseigner à ses disciples la pratique de l'autorité. Amen. Jésus vous demande d'être fort. Non pas parce que vous êtes les meilleurs. Parce que vous ne valez pas plus qu'un Élie. Vous ne valez pas plus qu'un Pierre qui a renié 3 fois Jésus. Vous ne valez pas plus qu'un Paul qui a persécuté l'Église. Peut-être que tu as fait des choses dont tu n'es pas fier. Peut-être que tu es encore dans le remords ce matin et que ça t'empêche de servir. Mais alors, n'as-tu pas reçu? Laisse Dieu te remplir de nouveau. Laisse Dieu te renouveler. Et marche avec autorité. Amen. J'aime quand je conseille, notamment des jeunes filles, j'aime leur dire, ma sœur, tu es une enfant de Dieu. Tu as une grande valeur. Conduis-toi en princesse. Et ne laisse pas le premier gueux essayer de te tomber dessus.
faut qu'il te mérite. Parce que tu es une enfant de Dieu. Amen. En tant que chrétien, je sais que beaucoup de religions nous disent orgueilleux. Parce que nous sommes le peuple élu. Parce que nous sommes la race bénie, choisie de Dieu. L'épouse de Christ. Que nous prétendons justement manifester cette autorité. Mais ayons cette fierté. Ça me rappelle encore une fois l'armée. Quand on défilait, celui qui conduisait nous disait « Bombez le torse, soyez fiers !» Et on marchait. Voilà. Mais en tant que chrétien, sois fier de ce que tu es. Sois fier d'avoir cette autorité qui est en toi et qui te permet d'avoir le contrôle de ta vie. Alléluia. Tu as l'autorité sur ta vie. Ne te laisse plus marcher sur les pieds. Amen. Détruis les œuvres du diable. Alors, dans les prochaines semaines, j'aimerais appuyer sur le fait qu'il faut consulter Dieu, bien sûr. Il faut avoir les directions du Père pour avoir notre stratégie. De la même manière que le peuple juif, quand il rentrait dans la terre promise, tantôt il fallait attaquer d'une façon, tantôt il fallait attaquer d'une autre façon. Dieu changeait de mode opératoire à chaque fois. Donc à chaque défi qui se présente devant nous, nous devons consulter notre Père pour dire « Mais Père, comment je dois gérer ce problème ?» Et Dieu nous donne la clé. Si tu te mets devant Dieu, le Saint-Esprit va te donner la clé. À travers sa parole, à travers la prière, il va te parler. Amen. Ah. Un jour, Léa, tu donneras ton petit témoignage. Mais Dieu, quand on le consulte, il nous parle. Dieu est bon. Nous avons reçu cette autorité. J'aime savoir qu'une maman prie pour son fils et que le fils guérisse. N'attendez pas le dimanche pour prier pour les malades. Amen. Nous serons toujours heureux de procéder à des appels et de prier pour les malades. Et dans l'Église, il est normal que ce soit les ministères, les responsables qui prient. C'est l'ordre des choses. Mais à l'extérieur, vous avez toute autorité pour le faire. N'attendez pas. Arrêtez de dire « Tu es malade, viens à l'église dimanche, le pasteur priera pour toi. » Tu as reçu le même esprit. L'esprit qui est dans le pasteur est le même que dans toi. Et c'est le même qui a créé la terre et l'univers. C'est le même qui donne cette autorité et ce pouvoir de guérir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Nous avons reçu, mais quand on sait qu'en Jésus nous sommes plus que vainqueurs, que nous avons reçu toute autorité, mais moi j'ai hâte d'être devant les œuvres de l'ennemi. Il y a le sale gosse qui se réveille en moi. Je vais casser le château du diable. Au nom de Jésus. Amen. Prenez du plaisir à utiliser l'autorité de Jésus. Amen. À un moment donné, on voit dans les actes que les disciples étaient contents de ce qu'ils faisaient. Quand les 70 sont revenus auprès de Jésus, ils étaient contents, ils se réjouissaient de tout ce qui s'était passé. Amen. Parce que quand on produit, quand on utilise l'autorité de Jésus, ça confirme la parole que l'on annonce. Ne cherchons pas à faire du spectacle, mais nous sommes des témoins, nous annonçons la bonne nouvelle. Et si tu annonces que Jésus est toute autorité et que tu ne pries pas, que tu as peur de prier contre la maladie, quelqu'un va dire, mais en fait, il me vend du mensonge. Vous comprenez? Ayez du zèle, ayez la foi, que ce qui est en vous est plus grand que tout. Amen. J'aimerais compris, Père, pardonne-nous si parfois on s'est laissé conduire par la peur, par les choses du monde qui nous impressionnent, comme être dans une barque en plein milieu d'une tempête. C'est clair que
On a des raisons de paniquer. Père, il y a différentes tempêtes dans nos vies. Différentes tempêtes nous entourent. Nos amis sont dans des tempêtes. Nos voisins sont dans des tempêtes. Et bien souvent, nous sommes comme désarmés. Pardonne-nous. Pardonne-nous de pouvoir utiliser l'autorité dont tu nous as remplis. Nous avons reçu cet esprit afin qu'en ton nom, les œuvres du diable soient détruites. Père, je veux proclamer que ton Église, elle est forte, elle est puissante. Non pas parce que nous sommes les plus forts, les plus beaux, mais parce que tu es en nous. Tu es en nous. Et parce que nous sommes tes enfants. Donne-nous de pouvoir rayonner. Et c'est cela, être le sel et la lumière du monde. Donne-nous de pouvoir apporter ce goût dont le monde a besoin. Père, donne-nous d'apporter la lumière dans les ténèbres des gens. Père, c'est ma prière dans le nom de Jésus. Renouvelle celui qui est fatigué. Renouvelle celui qui est découragé. Que vraiment il puisse être renouvelé dans la conception qu'il est rempli de ton esprit, de toute ton autorité. Amen. Alléluia. Amen. On ne lâche rien. On ne lâche rien. Les guérisons sont encore... C'est pas des fables. Ça ne s'est pas arrêté parce qu'il n'y avait plus d'encre dans ceux qui ont écrit la Bible. Non. Ça continue. Tant que Jésus sera parvenu, le ministère du Saint-Esprit est encore en marche. Amen. Alléluia. Je demande au groupe de louanges de venir et aux frères qui ont été mandatés pour la Sainte Seine de